Alors, j'ai souhaité partager avec vous un passage entrecoupé. Ma disponibilité m'a fait connaître une histoire singulière, qui se révèle une histoire habituelle parce qu'elle est celle de bon nombre de femmes et d'hommes en confrontation avec la société contemporaine. Je l'appellerai perle, comme elles peuvent toutes l'être pour nous. C'est au creux de cette admiration pour mon ami et son foyer qu'à l'occasion d'une festivité, je la vis se replier et croyant être à l'abri de tout regard, elle éclata en sanglots étouffés. Je m'obligeai à ne pas lui faire voir que j'ai pu observer quoi que ce soit. Je ne lui ferai même pas remarquer à son retour qu'elle n'avait pas suffisamment refait son maquillage pour cacher les traces de larmes. Je suis Géraldo Gomez, auteur du livre Douleurs actuelles, paradoxes et angoisses. Alors déjà, l'inspiration pour écrire un livre, elle était latente. Il y a eu un concours de circonstances. L'éditeur que je connaissais bien et qui me connaissait et qui attendait un travail de ma part. Et puis, mon parcours personnel. Ce n'est pas une autobiographie, mais je peux l'appeler autobiographie dans le sens où ce sont des vies que j'ai rencontrées qui sont introduites dans ma propre vie et qui m'ont permis de comprendre quelque chose à la vie, finalement. À cette vie que nous vivons tous et dans laquelle je me suis rendu compte que bien souvent nous avons deux vies. Nous avons un paraître social et nous avons notre vie intérieure qui est bien souvent remplie de douleurs que nous essayons d'étouffer. C'est justement pour ne pas essayer d'étouffer ces douleurs que j'ai pensé faire ce partage. Elles sont capables d'être transcendées. On peut les passer. Cet ouvrage Douleurs actuelles, paradoxes et angoisses aux éditions Canaf Inter parle de l'institution famille. Cette institution qui est en réalité la base de toute notre activité, de toutes nos aspirations, puisque c'est pour elle que nous nous rencontrons, c'est pour elle que nous travaillons, c'est pour elle que nous avons des préoccupations, pour la faire vivre, pour la faire évoluer, pour la faire s'épanouir. Alors cette institution est un peu en crise, en proie à l'organisation de la société telle qu'elle est, à la place que doit occuper chacun au sein de cette société. C'est un peu de cette problématique, les chamboulements auxquels la famille est confrontée, quelles en sont les causes endogènes, c'est-à-dire entre les conjoints, quelles en sont les causes exogènes, l'organisation de la société, les institutions, les décisions politiques, l'organisation économique, quels sont les impacts que tout ceci a sur la cohésion de la famille et surtout, comment s'en sortir. Ceci se trouve encore plus crucial aujourd'hui avec le développement des nouvelles technologies qui ont fait irruption au sein de la famille, où, alors que nous sommes censés être les plus connectés aujourd'hui, l'individu ne s'est jamais senti aussi seul, que ce soit dans la société qu'au sein de la famille. C'est le premier essai, le premier ouvrage. Mon premier projet ou mon premier souhait, c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit lu par le plus grand nombre. Il est Douleurs actuelles, paradoxes et angoisses. J'ai dit tout à l'heure, l'éditeur c'est Canaf Inter. Il est distribué au Bénin, à Paris et au Canada. C'est mon premier objectif, c'est mon premier projet, on va dire, puisque je le considère comme projet en soi. Et puis, pourquoi pas continuer d'écrire sur des questions d'organisation de la société. C'est ce qui m'intéresse le plus. Comment est-ce que l'homme se sent le mieux au sein de la société, que ce soit dans la famille, dans le secteur économique, dans le milieu professionnel, dans le secteur social, culturel, ainsi de suite. C'est vraiment l'axe à travers lequel j'essaye de réfléchir l'homme au cœur de chaque situation qu'il veut bien embrasser et essayer de voir comment s'y sentir le mieux.